Donc voilà, c'est parti. Alors, c'est dans ce slide là que j'ai mis le truc, donc la membrane. Je vous passe les détails sur l'assemblage pour le moment. Donc, les différents types de membranes. Donc déjà, il y a les sulfonatèdes aromiques hydrocarbone polymères. Les polymères, les plastiques normaux, avec une fonction aromatique, c'est un rond en fait dans la molécule, et qui sont sulfonatés. Alors souvent on retrouve ce sulfonaté, avec de l'acide sulfurique. Moi j'ai de l'acide sulfurique, donc ça va. Si je regarde la recette, donc il faut faire une polyméralisation de 2,5 dichlorobenzophénone avec des catalyseurs NiCl, Zn, NMP à 80 degrés et du benzophénone, le dissoudre dans l'acide sulfurique avec de l'azote et une température, le rincer à l'eau distillée, donc l'eau distillée Sag, c'est bien. Première bonne nouvelle. Filtration, j'ai quelques filtres, je ne sais pas si c'est les bons. Après il faut sécher à 80 degrés pendant 24 heures, ça c'est tout à fait faisable. Couler dans une assiette avec un tissu de verre. D'accord, donc j'ai du tissu de verre. Une assiette, ça il doit y avoir moyen. Hein. Puis chauffer à 60 degrés dans une atmosphère d'azote, ça déjà c'est plus dur. Alors, donc ça me semble un peu dur, on va voir si on aura plus de chance. On a les sulfonatèdes aromiques hydrocarbone, donc c'est toujours pareil, il y a plusieurs recettes. Donc celui-ci, il faut du nucléophilique aromatique, substitution polyco, condensation, plonger dans l'éthanol, chauffer et agiter avec de l'eau déionisée, donc ça doit être de l'eau distillée et de l'éthanol, ça j'ai plusieurs fois pour faire disparaître les sels et les solvants, le sécher à 120 degrés pendant 24 heures, bon j'imagine que je dois pouvoir le sécher à une autre température, 100 ml d'acide sulfurique concentré plus 5 g de polymère, nettoyage et séchage sous vide, couler dans une assiette en verre, atmosphère azote, séchage à 120 degrés avec le vide. L'atmosphère azote, ça risque de me poser des problèmes, mais pour le moment, c'est surtout les premières étapes qui me font peur parce que c'est avec des noms compliqués et je sais pas trop si je peux m'acheter ce genre de choses. Voyons voir les autres. Polysulfone, isopropanol, dichloroéthane, phosphato-antimonique acide. Antimoine, ouais, c'est peut-être un peu dangereux. Eau retirée à 80 degrés avec du vide, couler dans une assiette, séchage. Bon, moi celui-là il y a moins d'étapes. Celui-ci, polymérisation par nucléophilique aromatique polycondensation, ajout de chlorosulfonique acide, nettoyage avec de l'hexane. De l'hexane, il faut s'en procurer, c'est pas facile. Séchage à 60 degrés plus vide pendant 15 heures, versage, plaque en verre, nettoyer à l'eau distillée, tout ça, ça va. Celui-ci, nucléophilique substitution polycondensation réaction bisphénol dit, pareil, ça a l'air compliqué. Condensation of aromatique dit alide, un aromatique dit présence of, compliqué. Alors il y a un truc qui a l'air d'être le sulfonyl chloride acide. Il faudrait que je me renseigne sur cette substance. Polymération, des trucs encore hyper spécifiques. Organique, inorganique, composite, membrane. Donc des membranes d'éléments organiques et non organiques mélangés. Ouais, on s'en sert plutôt pour le méthanol. Ouais, ça sent le truc compliqué. Encore des choses compliquées avec du fluor en plus, ça va coûter la peau du cul. Ah, de l'acide acétique. Donc du vinaigre en fait. Fulming sulfurique acide. Alors je ne me souviens plus fulming, on m'avait expliqué ce que ça voulait dire. Bon, on continue. Polymérisation de polyciskioxane by hydro et addition. Ouais. Par contre, ça, aging under humidified conditions, donc potentiellement créer une membrane et la faire vieillir avec de l'eau, quoi, dans des conditions humides. Peut-être en chauffant et en mettant de la vapeur. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire dans ma cocotte minute, par exemple. Nettoyage ouais, à l'eau distillée ou bouillie. Nafion, PTFE, zirconium phosphate. Donc là, il faut acheter de la solution Nafion, ça coûte la peau du cul, c'est même pas la peine d'y penser. Nafion membrane.
Silico-tungsténique acide, ça c'est des trucs je pourrais jamais me les procurer. Organique, inorganique, composite. Phosphorique acide, il doit y avoir moyen, avec du coca peut-être. Solution, polycondensation, ouais, 170-200 degrés, c'est la température qui sont difficiles. Puis ces molécules, la CS2, CO3, ça doit être un minerai. Ça aussi avec du molybdène et tout. Je sais pas trop si je peux me procurer ça facilement. Naphion et silice. Dommage parce que la silice c'est facile à se procurer, le naphion ça l'est déjà beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sulfonation de polyéthersulfone avec chlorosulfonique acide. Encore ce chlorosulfonique acide. Du borate, de l'acide phosphorique. Celui-là il a l'air d'être compliqué avec plein d'étapes, dont une dessiccation à 120 degrés pendant 12 heures. Mais ça se trouve, on met à 60 degrés, ça dure 24 heures. Moi j'exagère un peu, ça doit pas être si simple, mais polyphosphorique acide et avec dans de l'argon séché. Ouais, ça j'y arriverai jamais. Enfin, ça serait trop long quoi. PEI linéaire, chauffé pendant 5 jours. Polyéthyloxazoline, pareil. Radical polymérisation. Vinyle, triazole in toluène. Fritage de la poudre, filtrage de la poudre, hein, j'ai eu peur. Encore atmosphère azote. Vinylidienne fluoride, il y a du fluor donc ça coûte cher. Filtration à travers d'une membrane de 0,5 PTFE. Polybenzimidazole polyéther. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Stable free radical polymérisation. Styrène, ah ça me plaît. B-vinylbenzyl phosphorique acide. Parce que si par exemple c'est un truc qui partirait du polystyrène et qu'on mélangerait avec de l'acide, ce serait déjà copolymère, free radical, polymérisation, coulage sur plaque en verre, évaporation du NMP, traitement au HCl pendant 12 heures, bouillie dans une eau déminéralisée pendant 12 heures, rinçage à l'eau déminéralisée. Bon, on retient qu'on a vu celle-ci. Lithium chloride, c'est bon. Merde, c'est tout. Donc là, ça fait peur quand même. Donc je suis obligé de prendre l'une de celles-ci et il n'y a rien de vraiment facile et évident qui est apparu. Donc peut-être après que moi, je suis juste un inculte et que ces composés, je peux me les procurer facilement sur Internet. Donc la chose la plus intelligente à faire, c'est d'aller chercher leur nom sur Internet pour voir si on peut les acheter à pas cher. Donc par exemple, le benzimidazole polyéther, ça je suis sûr qu'on peut se le procurer fastoche. Donc si je dis le benzimidazole, est-ce que c'est facile à acheter? Benzimidazole aromatique, un cycle de benzène, traitement médical. Ah putain. Je vais le mettre sur AliExpress direct. AliExpress. Donc. D'accord. Donc en fait pas du tout. Donc ça c'est pas bon. Et voilà, on avait celui-là, là, le styrène. Le polystyrène. Ça c'est le polystyrène, il doit y avoir moyen quoi. Donc le styrène tiré B, je sais pas ce que ça veut dire, vinylbenzyl phosphonique acide. Ouais, alors allons pas par là. Dissolution du copolymère. Benzyle, je vais m'arrêter à benzyle, ouais. Styrène, vinylbenzyl, voilà. Et là, je vais pas mettre phosphorique acide.
ça je le prendrai séparément. Voilà. Chem machin truc pédia. Because styrène readily polymerise, it's very good in antioxydant. Oh, méniphénol. Bon, voilà, c'est gentil. Merci, merci d'avoir sonné. Polystyrène divinylbenzyle styrène. Ça c'est quoi? Donc en gros c'est un polystyrène avec un autre truc soudé dessus. Bon, a été interrompu. Oh. Guide. Si j'enlève benzyle, polychlorure de vinyle, ça c'est le PVC, polystyrène. Bon, pour moi il n'y a rien d'évident, hein. Parce que celui-là, autant le styrène ça va, autant le vinylbenzyle, ça a l'air d'être un truc ajouté, comme il parle de copolymère. Après peut-être que je pourrais chercher juste le vinylbenzyle. Alors je vais le recopier. Vinylbenzyle chloride, c'est ça. Est-ce que ça s'achète ça? Genre si je vais sur AliExpress. AliExpress. Tac. Ouais, logique. Bon, c'est mal barré. Donc là, je suis un peu au point mort. Je sais pas trop quoi faire. Le benzimidazole, le polyéther, vinyle. Alors en général, on utilise des molécules de plastique aromatique parce que les molécules aromatiques, elles résistent mieux à la température, à la chaleur. Dans le cadre d'un électrolyseur, on n'a peut-être pas besoin de ces molécules aromatiques. Moi, ce que je retiens un peu de tout ça, et je me demande bien si j'avais pas fait une partie à la fin, procédé, mélange, ajout, voilà, vieillissement, extraction, nettoyage, conditionnement, altération, formage. Ouais, ce que je retiens, c'est que en gros, à la fin, on a toujours un polymère dissous qu'on va verser sur quelque chose. Après, on va attendre que le solvant il s'évapore. Et cette évaporation, elle va faire qu'après, on aura une membrane quoi, au fond. Donc il suffit de bien doser la concentration du truc et du solvant pour choisir l'épaisseur qu'on veut avoir, en fonction du volume qu'on met. Donc ça, c'est très facile à faire. En plus, moi, j'ai de l'acétone, donc je pourrais partir d'un PVC, d'un polychlorure de vinyle ou d'un polystyrène, et le dissoudre. Et après, je pourrais faire une membrane avec, en le mélangeant avec mon acétone, en laissant mon acétone s'évaporer. Bon, au niveau écolo, par contre, on n'y est pas trop, mais bon. Après, moi, ce que je retiens, bon, il y a beaucoup d'agitation, de mélange, etc., de chauffage et tout. Ça a l'air d'être des choses de pointe que je peux peut-être pas faire à mon niveau. Par contre, pour moi, ce qui ressort, c'est qu'il y a souvent et surtout dans les premiers, c'est-à-dire alors ça c'est organique, inorganique, on a fait, on oublie, organique, inorganique, dans les sulfonatèdes aromatiques hydrocarbures polymères. Moi je pense qu'on peut prendre un hydrocarbure polymère et on peut le sulfonatède comme ils disent, donc pas forcément un des trucs compliqués qu'ils proposent avec des molécules aromatiques de partout. Peut-être qu'il y a moyen d'utiliser un plastique beaucoup plus courant
de l'attaquer à l'acide sulfurique et de le couler en le mélangeant avec de l'acétone pour fabriquer une membrane. Mais vraiment, j'en ai aucune idée, je peux pas dire du tout si ça marchera. Seulement, ce que je me souviens, c'est que pendant ma thèse, il y avait une publication dans laquelle un laboratoire, en fait, ils avaient, au lieu de fabriquer des membranes, ils avaient fait des plaques en, je crois que c'était de l'époxy. Et avec un laser, ils avaient creusé plein de petits trous dedans, microscopiques, et ces trous, ils étaient remplis d'eau, ils étaient humidifiés. Donc même si mon truc, il n'a pas une fonction moléculaire, avec la bonne fonction acide greffée sur chacun des monomères qui ensuite ont été polymérisés, en faisant une membrane fine en polymère, genre PVC ou polystyrène, et en l'attaquant un petit peu à l'acide et en la faisant évaporer salement, entre guillemets, j'arriverai sûrement à avoir une membrane poreuse. Et si après cette membrane poreuse, je l'humidifie bien, je fais bien rentrer plein de flotte dedans, pourra marcher, quoi. Au même titre que cet autre truc. Ce sera pas aussi bien parce que la conductivité protonique, elle sera pas très élevée, mais si elle est suffisamment élevée, entre guillemets, ça peut le faire, quoi. Moi, je cherche pas la performance maximum. Si j'arrive donc à un tiers ou même un quart d'un truc commercial, déjà, c'est suffisant pour beaucoup d'applications. Donc, je pense que je vais partir vers quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a rien qui me parle là-dedans. Ce que je propose, moi, c'est de... Ce que je propose, c'est de... Donc, je prends un plastique. Ça sera soit du polystyrène, soit du PVC à mon avis. On peut même imaginer de l'ABS, des chutes d'imprimantes, imprimante 3D. Je le dissous, pardon, excusez-moi. Si c'est ça. Je le dissous dans de l'acétone. Concentration, température, polymérisation, rassage, séchage, coulage. Donc non, en fait, je prends donc mon polychlorure de vinyle, une bouteille en plastique, proprement. Si, je vais être obligé de la dissoudre. Et si je mélange de l'acide avec de l'acétone, je risque de me gazer la tronche, en fait, ou de me faire péter. Parce qu'il ne faut jamais mélanger les solvants avec les acides. C'est une putain de connerie. Pas évident, pas évident, pas évident. Et puis je me pose une autre question, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord attaquer à l'acide ma bouteille et ensuite je la dissous dans mon ammoniac pour faire ma membrane, ou est-ce que je coule ma bouteille dans l'ammoniac pour faire ma membrane et ensuite je l'attaque à l'acide pour la rendre poreuse, m'imbibée d'eau, etc. Alors moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait l'un des trucs, c'était peut-être pas dans le sulfonatène, machin, traitement plaque en verre, un jour, traitement. Là, par exemple, il l'a fait dans l'autre sens. Voilà, il a coulé sur une plaque et tout, et ensuite, juste à la fin, il l'a traité à l'acide sulfurique. Ça, c'est fastoche. Donc là, à ce moment-là, je peux prendre une bouteille en plastique, je la dissous dans de l'ammoniac, je la coule pour faire une membrane, ensuite je décolle cette membrane, je lui fais un bain d'acide sulfurique pour la sulfonater, et puis après éventuellement je pourrais faire, donc déjà je la rince avec de l'eau distillée, encore que je pourrais laisser l'acide peut-être, parce que l'acide elle assurait une meilleure conduction dans le truc, mais bon. Généralement, ils ont plutôt tendance à le faire bouillir dans de l'eau distillée ou quelque chose comme ça, pour bien le gorger d'eau. Et après, j'essaie de mesurer entre deux feuilles de carbone, ou entre deux tissus carbone, quelle est sa conductivité. Sa conductivité à 3 volts. Sulfonatène polyimide, nettoyage à l'éthanol, versage,
poudre. Essentiel là. Il y en avait un, il était avec du vieillissement, ils appelaient ça. Couler sur le téflon pendant la nuit, nettoyage avec boil lighter, voilà. C'est celui-ci. Polyalcosilane. Phosphotungstique acide composite. Polymérisation, paf paf paf. Couler sur une plaque en verre. Et vieillissement sous conditions humides. Et après, le nettoyage avec de l'eau. Donc, ça me permet d'avoir deux plans. Le premier plan, je dissous ma bouteille avec de l'ammoniac, je la coule pour faire une membrane, je l'attaque à l'acide sulfurique, je la nettoie avec de l'eau distillée, voire je la fais bouillir, etc. La deuxième solution, je dissous ma bouteille avec de l'ammoniac, je coule ma membrane, et ensuite je la fous dans une cocotte minute. Pour la faire vieillir en humidité, et je mesure comme ça sa conduction protonique. Et j'essaie pendant différentes durées, etc. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus, parce que si j'essaie de respecter exactement une recette d'élite, entre guillemets, j'ai clairement pas le matériel. Donc il faut reprendre les principes et l'appliquer sur des choses simples, quitte à avoir des performances moins bonnes, mais au moins avoir quelque chose d'accessible. Donc la suite bientôt, voilà. Merci. Faut que je coupe. Tac.